Si hier, les enfants ont témoigné leur passion pour l'aviation en jouant avec des feuilles pour la flotte aérienne, de nos jours, bon nombre d'élèves des séries industrielles du lycée technique 1er mai de Brazzaville sont passés à l'action pour fabriquer un simulateur de vol grâce au projet I Have a Dream prôné par le groupe Sim Aerospace. Mon rôle dans I Have a Dream, c'est de participer à la partie électronique de la construction du simulateur de vol que vous pouvez remarquer derrière moi, où j'ai des amis qui travaillent de la partie mécanique. Moi, je fais partie de la partie électronique. Nous avons eu le privilège d'assister à la construction d'un simulateur de vol ici au lycée technique 1er mai pour contribuer à sa construction. Et du point de vue de l'acharnement, quand les professeurs et aussi les élèves, de réaliser ce rêve. Enfin, c'est un rêve pour nous tous, cette construction du simulateur de vol. Sincèrement, au tout début, je me suis dit que c'était en fait pas évident. Un simulateur de vol ici au lycée technique, impossible en fait. Du coup, maintenant que je vois ça, en fait, l'évolution, ça me fait en fait du bien de savoir qu'on peut réaliser des choses au lycée technique. Parce que la plupart des personnes pensent qu'ici c'est du n'importe quoi, c'est de la pagaille, il n'y a que des brigands ici, mais le fait de réaliser ce genre de choses permet à d'autres personnes à l'extérieur de comprendre que non, il y a du travail. J'ai entendu parler du projet qui était conçu dans les ateliers de mon école. Je suis arrivé et j'ai proposé ma participation au projet et j'ai directement été admis dans la participation du projet. Dans un cockpit, il y a plusieurs composants et plusieurs joysticks qui ont un rôle bien précis. Donc, je fais partie de ceux qui peuvent programmer les joysticks et les associer à l'ordinateur afin qu'ils puissent être plus facilement contrôlables. Les joysticks, ce sont des commandes souvent appelées comme manettes dans la vue ordinaire, mais les véritables noms, c'est des joysticks ou des switches. On l'appelle encore souvent des interrupteurs. Ce qui m'a poussé à aller à I Have a Dream, en général, je suis technicien et j'aime beaucoup bricoler. Mais ce qui est le plus exceptionnel, c'est que le projet à lequel je participe a une très grande renommée. C'est pour une première au Congo d'avoir ce genre de projet dans le pays. En fait, je voulais participer, être parmi les premiers, les pionniers de l'évolution industrielle dans le pays. Auparavant, ça semblait impossible, ça semblait incroyable que des élèves du puissent réaliser ce rêve. Mais maintenant, les choses ont évolué. L'avènement de plusieurs personnes bien généreux, tout ça, ça a permis à la construction de construire le simulateur. Enfin, c'est ça même l'objectif des élèves du lycée technique, dessiner, pouvoir réaliser ce qu'ils font. Cette matérialisation-là, ce pouvoir de transformer les choses, de pouvoir réaliser ce qu'on fait de s'exprimer à travers un dessin. C'est ça même le simulateur de vol. Je peux dire que la réalisation du simulateur de vol, pour nous, ça ne semblait pas ne pas exister, vu qu'on ne s'attendait pas à ce genre de situation. En fait. Cette année-ci, depuis cette année-ci que nous débuterons notre fête d'année, nous sommes en terminale, pour certains, parce que d'autres classes aussi ont été associées comme la première et la seconde d'après, à ce que je sache. Oui, c'est ça en fait. Le projet I Have a Dream est un projet très ambitieux et un peu complexe. Et surtout, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, généralement financiers et matériels. Le plus grand problème que nous avons, c'est que, comme vous l'avez remarqué, c'est la construction d'un simulateur de vol. Et un simulateur de vol est basé sur des composants réels qu'on trouve dans un véritable avion. Et vu la zone où nous habitons, au Congo, nous n'avons pas vraiment ce genre de boutique où on peut vendre ce genre de composants. C'est pour cela que la société Sim Aerospace avait lancé des appels aux fonds. C'est pas vraiment obligé de donner que de l'argent, mais on peut aussi apporter sa contribution en apportant certains outils ou certains matériels très importants à la construction des simulateurs. Voire même des écrans, parce que nous avons aussi besoin des écrans, parce que dans un simulateur, on ne voit pas dans le vide, on ne sommes pas dans l'aéroport. C'est un environnement simulé. Alors nous avons besoin des écrans, nous avons besoin des cadrans, et beaucoup de matériel qu'on trouve dans un véritable avion. Nous avons d'abord fait la conception, donné la forme du simulateur de vol, après passer à l'intérieur, comment designer, comment voir donc
C'était un combat de débat, combat des idées, comment faire, donc comment faire. Donc on a fait la conception du simulateur de vol. Une fois fini de faire la conception, nous avons fabriqué la structure. On a fabriqué la structure. Là maintenant, nous sommes sur la partie électronique. Donc pour partir à la partie électronique, mon rôle ici c'est de faire la conception du cockpit. Lorsqu'on a fait la conception du simulateur de vol, on a commencé par la structure, donc donner la forme du simulateur de vol. Cette partie-là c'était un peu une partie difficile à réaliser parce qu'on n'avait jamais réalisé un simulateur de vol. Donc il fallait imaginer pour donner une forme. Donc même si, maintenant, en ce point-là, il y avait une difficulté parce que si on donnait la forme exacte de l'avion comme on le voit, ça ne pouvait pas marcher avec le shell. Donc on était obligé d'imaginer une certaine forme qui pouvait être à peu près à l'avion. Donc nous avons réalisé la forme. Une fois réalisé la forme, nous sommes partis pour réaliser le socle. Le socle c'était facile. Le socle c'était facile parce que c'est juste quelque chose un peu de carré comme ça, un peu de rectangle plutôt. Un peu rectangle c'était facile même. Les points qui étaient les points difficiles c'était pour réaliser le nez. Parce que lorsqu'on réalise le nez, il est arrivé un moment où on réalise le nez. Lorsqu'on réalise l'autre partie du nez, on constatait que la forme ça varie au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure, la forme variait, au fur et à mesure aussi, on modifiait le nez. Donc il fallait dessiner le nez et le reste avec une forme qui pouvait coïncider, avec la forme de la structure qu'on avait dessinée au départ. Nous voulons que le projet I Have a Dream parte au-delà du lycée technique, au-delà de l'Afrique en fait, que ça puisse être pour tous. On veut tous en profiter et savoir que le Congolais peut faire de grandes choses. Projet qui a pour objectif de donner l'opportunité aux élèves du lycée technique de Brazzaville de fabriquer eux-mêmes un simulateur de vol. Question de les faire comprendre que l'avion n'est pas un mythe, mais une simple logique de la physique. Et ceci pour projeter plus loin leur orientation. Fabriquer un simulateur de vol ne ressort rien de sorcier.